Shalom Aleichem, on est dans Yebamot Samer Dalet et on commence à la Mishnah. Nasa Isha Vesa Ima Esa Shani. Quelqu'un qui s'est marié avec une femme qui est restée pendant 10 ans sans avoir d'enfant. Velo Yalada et No Racha Levatel. Il n'a pas le droit d'être patour d'avoir des enfants. Et donc, que Kaviachol, ou tu prends une autre femme, ou tu divorces de celle-là et tu te maries avec une autre. Mais tu n'as pas le ptor de ne pas avoir d'enfants. Aujourd'hui, c'est différent. Je précise bien aujourd'hui différent. Le Rosh, il dit, Rosh, il y a une chouva du Rosh, qu'il n'y a plus le chiyuv de divorcer, parce qu'on ne peut pas se marier avec deux femmes. Je vais marier avec deux femmes, donc la seule possibilité, c'est de divorcer et prendre une autre. Même à Sfarad. Même à Sfarad. Même à Sfarad, parce que tu jures, tu as juré sur la choupa de ne pas prendre une deuxième femme sans. Alors, donc aujourd'hui, le digne de divorcer et de se remarier pour avoir des enfants n'est pas mechouyav. C'est pas mechouyav. Tu le fais, tu veux le faire, tu le fais. Tu peux le faire, mais tu n'es pas mechouyav de le faire. Comme il y a marqué dans la Mishnah ici, et no rachai le batel, donc tu es obligé ou de prendre une deuxième femme, ou de divorcer et de se marier avec une autre femme. Vous l'obligez à la Hein? Vous l'obligez à la Oui, mais il faut revoir là-bas dans la tchouva du Roche que, mais batel le chora mitzvah tassé, mais kilou kaviachol, cette femme-là, elle ne pourra pas se remarier. Il y a trop de conséquences que Minastam HaKadosh Baruch Hu ne veut pas que tu aies d'enfant et donc tu restes avec ça. Ah, c'est celui. Girsha, Muteret Leinase. S'il a divorcé parce qu'elle n'a pas d'enfant, elle a le droit de se marier l'Acher avec une autre personne. De Racha Yasheni Lashot Ima Esa Shanim. Et le deuxième a le droit d'attendre encore 10 ans pour décider Makora avec elle. Si au bout de 10 ans, Kaviachol, il n'a pas d'enfant, il a le même topo. Ou il divorce, ou il se prend une deuxième femme. Mais s'il a une fausse couche, donc ça veut dire qu'il y a une potentialité de tomber enceinte. Moné Misha attaché. Puis là, il compte les 10 ans à partir du moment où il a eu la fausse couche. Gmara. Tanoura Banan. Nasa Isha Vesa Aima Esa Shani. Quelqu'un qui s'est marié avec une femme, il a attendu 10 ans. Velo Yalada, il n'a pas eu d'enfant. Yotzi Viten Ktuba. Il divorce et il donne la Ktuba. Moi j'ai dit on peut se marier avec une deuxième femme, parce qu'il y a cette éventualité-là. Mais là en tout cas, Yotzi Viten Ktuba. Pourquoi? Shema lozacha li banot mimena. Peut-être il ne mérite pas d'être. Il lozacha, le problème il est chez lui. Lozacha, lui il n'a pas été zoché d'avoir des enfants de cette femme-là. Avec la science, c'est fini ça. Si la science, elle essaie d'aider, mais dans le cas où même si la science n'a pas aidé. Non, la science, elle l'étudie, est-ce que c'est l'homme ou c'est la femme? Mais là on part du principe que le problème il vient, kaviachol, de lui. Lozacha li banot mimena. Elle peut avoir, mais toi, kilou kaviachol, avec elle tu ne peux pas avoir. Afalpi shen raya la davar, zecher la davar, pas de preuve, mais au moins une allusion à cela, qui a marqué Miket Eser Shanim, le Shevet Avraham Be'eretz Kenan, après 10 ans où Avraham était en Eretz Kenan, les lames d'Echa, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris et Agar. Après Agar est rentré. Donc les lames d'Echa, chez En Yeshivat Chutz Laaretz, Ola Lo Mina Minyan. De là on apprend aussi qu'être en Chutz Laaretz, ça ne fait pas partie des 10 ans, puisque les 10 ans il les a comptés, depuis qu'il était en Eretz Israël, alors qu'il avait déjà, en rentrant en Eretz Israël, 75 ans. Donc les 10 ans, il les a passés depuis longtemps avec Sarah. Et pourtant, il a recompté 10 ans en étant en Eretz Israël. Les fikar, chalahu o shechaltai, ou que lui, il est tombé malade, ou qu'elle est tombée malade, o shnehem, chavushim et bet asurim, ou que les deux se trouvent en prison, en olim lahem, il faut rectifier, lahem minaminyan. Ça compte pas dans les 10 ans. Ça veut dire que s'il y a eu des empêchements de pouvoir vivre une vie conjugale normale, parce que ou elle était elle malade, ou que lui il était malade, ou que les deux étaient prisonniers, ou les deux étaient malades, on ne compte pas les 10 ans, les périodes de maladie ou d'emprisonnement ne rentrent pas dans le compte des 10 ans. En olim lo min aminyan. Amar le Rav Nachman. Velilaf mi Yitzhak. Pourquoi tu apprends d'Avraham Avinu? Tu as qu'à apprendre de Yitzhak. Dirti va Yitzhak ben 40 shana. Yitzhak il avait 40 ans, Bekarto et Rivka, quand il a pris Rivka. Et Vektiv Yitzhak ben 60 shana, Beledet otam. Et quand il a eu Yaakov et Esav, il avait 60 ans. Donc ça veut dire qu'il a attendu combien de temps? 20 ans. Alors peut-être c'est 20 ans et pas 10 ans qu'il faut attendre. De Abraham, tu as vu 10 ans. Mais peut-être de Yitzhak, il faut apprendre 20 ans. Peut-être pas la fête de la palote aussi en même temps. Non, machma. Enfin, le choliot. En tout cas, la question marquée. Amale Yitzhak akuraya. Yitzhak était stérile. C'est manien. Ça veut dire que pendant 20 ans après le mariage, il savait qu'il était stérile. Et c'est pour ça qu'il savait que le problème venait de lui. Alors que Beder Klal, il y a des midrashim qui disent qu'il a eu une échama masculine, et donc il a perdu la stérilité à la Kedat Yitzhak. C'était changé. La neshama l'a changé. Et qu'à ce moment-là, il devenait capable de pouvoir enfanter. Il avait féminin, il a eu masculine. Et donc il peut enfanter.
Et pourtant là, le mashma de l'Agmara, jusqu'à 60 ans, il était stérile. Même après la Kedah. Ce qu'on fait avec les nuages. Hein? Couchia sur le Midrash. À moins qu'une couchia sur le Midrash. Là, il est. Aya. Akoraya. Iachi, Abraham, Nami, Akoraya. Si c'est comme ça. Hein? C'est peut-être un autre midrash. Ça, qu'il était à court jusqu'à 60 ans. Oui, mais ça c'est une Gemara. Tu comprends? C'est pas un Midrash, c'est une Gemara ça. Là-bas, c'est un Midrash qui me raconte qu'est-ce qui s'est passé, mais là c'est une Gemara. Hein? C'est le même niveau, non? Le midrash et l'Agmara. Possible. C'est la même époque, hein? Yachi Abraham, non. Le Midrash est écrit en l'an 150, le Gemara est écrit en l'an 500. Donc après, on va Après, plus tard. Non, Yachi Abraham, Nami Akoraya. Si c'est comme ça, Abraham aussi, il était stérile, comme on verra plus tard dans la Gemara. Donc, alors pourquoi tu me dis que tu donnes que 10 ans pour Abraham Avinu? Réponse non. En vérité, on va rectifier. C'est pas parce qu'il était stérile. Et là, c'est pour une autre raison qu'on nous a dit qu'il a que l'âge de 60 ans. Et là où Mebayele, j'ai besoin de cette date-là de 60 ans, les dit Rabbi Chia Baraba, Damar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Lama nimnu shenotav shel Ishmael. Pourquoi on nous a donné les années de Ishmael alors que c'est un rachat? Qu'est-ce que j'en ai à faire des années d'un rachat? Pour qu'on puisse connaître les années de Yaakov. Et comment on peut connaître les années de Yaakov? Que Kaviachol, depuis qu'Yaakov il a quitté son père, jusqu'au moment où il est revenu, il a été puni pour le manque de Kibboud Avaim qu'il a eu. Mais dans ce manque de Kibboud Avaim, on a fait un calcul de 21 ans. C'est pour ça qu'il a perdu Yosef pendant 21 ans. Mais en vérité, c'est pas vrai. Il faut ajouter encore 14 ans qu'il était dans Shem Ve'ever. Et comment on le sait les 14 ans? À cause des années de Ishmaël. On connaît les années de 14 ans. C'est grâce à ces années-là qu'on peut savoir ça. Et la Vadaï, que quelqu'un qui va étudier, ça ne s'appelle pas qu'il n'est pas Mechabet sans ses parents. On apprend ça d'ici. Pour Abraham, on a dit que Nathan Matanot, Et Pilakshim. donc il n'était pas à court, il avait plein d'autres femmes. Oui, mais ça c'est déjà quand il traquait des années. Hein. C'est fini, il n'était plus à Il apprend encore après, à part Ketura, il apprend encore des autres femmes. Ou il y en a qui disent Pilakshim, c'est Ketura, il y en a qui Pilakshim, c'est d'autres femmes, au pluriel. Ah. Il y a deux dehors. D'accord. Amar Rabbi Yitzhak, et Maniel, qui c'est qui dit le din? Hein? Yitzhak Avinu Akuraya. Et d'où il sait que Yitzhak Avinu il était stérile? Qui c'est qui dit ça? C'est Rabbi Yitzhak. Hein? D'où il sait que Yitzhak il était stérile? C'est parce que chez Neymar, Vayater Yitzhak Lachem le Nochach Ishto. Il y a Akadosh Baruch Hu, il a écouté Vayater, on va voir qu'est-ce que c'est Vayater par la suite. Mais il a écouté Yitzhak, le Nochach Ishto de devant sa femme. Al Ishto Lonema, pas sur sa femme. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas entendu la tfila de Yitzhak sur sa femme. Et là il y a marqué le Nochach Ishto, en face de sa femme. Mais la Metcheshnev Akorim Ayo, que les deux étaient stériles. Et Rivka était stérile, et Yitzhak était stérile, et Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, il a écouté la tfila et il les a rendus les deux fertiles. Yachi Vayater Lo, Vayater Lahem. Pourquoi il a marqué Vayater Lo? Il a dû marquer Vayater Lahem au pluriel. Parce que Rivka aussi, elle a prié. Et Nochach Ishto, elle a prié pour elle et pour Yitzhak, et Yitzhak, il a prié pour lui et pour sa femme. Donc chacun, il a prié pour l'autre. Alors aujourd'hui, on a marqué que il a répondu, il a écouté leur tfila au pluriel. Mibaele. Réponse, les filles chez Eno, Domé, Tfilat, Tzadik, Ben Tzadik, les Tfilat, Tzadik, Ben Racha. Ce que nous ramène Rashi, ne ressemble pas à la prière d'un Tzadik, Ben Tzadik, à la prière d'un Tzadik, Ben Racha. Amar, et donc, Kaviachol, pour bien comprendre que la Tfilat d'un Tzadik, Ben Tzadik, il a une plus grande force. Maintenant, il y a, les Mefarshim là-bas, ils ramènent plein de Gemarot qui disent bidouk l'inverse. Que Dafka, un Tzadik, Ben Racha, c'est bien de le prendre, Shaliar Tzibur, parce que Kaviachol, il a plus de srouyot. Alors la maskana un petit peu de tous les mefarshim, c'est pour pouvoir résoudre les problèmes de la stérilité, de pouvoir donner la vie à une femme, donc donner la possibilité d'être féconde, ou d'un homme de pouvoir avoir des enfants. Ça, il faut que ce soit un tzadik ben tzadik, cette fille-là elle est plus forte qu'un tzadik ben racha. Pour pouvoir donner la vie, tzadik ben tzadik il est plus fort. Mais pour toutes les autres choses, c'est possible qu'un tzadik ben racha il a plus de kochot et de sruyot qu'un tzadik ben tzadik. Amar Rabbi Yitzhak. J'avais entendu un truc qui est de mettre Tzadik Ben Tzadik. Parce que. On attend de lui plus d'efforts, parce qu'il est déjà tzaddik. Donc lui, c'est mamash, c'est un diamant qu'on doit être mélatèche, qu'on doit rendre très brillant. Alors que tzaddik ben racha, il doit faire moins d'efforts pour devenir tzaddik, puisqu'il vient d'un racha. Non, parce que là, il a le sroutavot. C'est pour ça que Enodomé, Michesh lo sroutavot, Michesh en lo sroutavot. Nachon. Mais on peut voir aussi que le travail que doit faire un tzaddik ben tzaddik est beaucoup plus pointilleux et médouillac
que fait le tzaddik ben Racha. Parce que le tzaddik ben Racha, c'est beaucoup plus grossier comme travail. S'éloigner de la richoute, c'est beaucoup plus grossier. Tzaddik ben tzaddik, ça demande beaucoup plus d'efforts. Plus d'efforts de Tzaddik Ben Tzaddik? Bah oui, parce que c'est un diamant qui est déjà propre. Ça le rend encore beaucoup plus propre. Donc je travaille au millimètre cette fois-ci. Il n'y a pas d'héritage. C'est pas... C'est tzaddik ben tzaddik, c'est déjà un point de départ qui est beaucoup plus élevé, ça c'est évident. Après, qu'est-ce qu'il en fait, c'est un autre ignan. Ça n'a pas d'héritage parce que ça dépend qu'est-ce qu'il fait avec la prira. Mais Bevadaï, il y a déjà un point de départ qui est beaucoup plus avancé parce que c'est un tzaddik ben tzaddik. Amar Rabbi Yitzhak mipnema yu avotenu akurim. Pourquoi les avot étaient akurim? Mipne shakosh bokhu mitavel et tfilatam shel tzadikim, que vous connaissez ça déjà. Quand Bibou est intéressé aux tfilatam tzadikim. Pourquoi? Parce que grâce aux tfilot des tzadikim, elles vont s'associer avec tous les tfilot qui se diront tout au long de l'histoire sur des personnes qui n'ont pas d'enfants. Ils vont s'associer avec les tfilot d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et comme ça, eux aussi, ils auront des enfants. Bisrout, le chibour entre la tfila de la personne plus la tfila des avot. Amar Rabbi Yitzhak, lama nimshela tfilatam shel tzadikim ka'atar. Pourquoi la tfila de tzadikim est considérée comme une fourche? Atar, c'est une fourche qu'on utilise. Ma atar zeme aper tatfoa mimakom le makom. De la même façon, une fourche, elle fait déplacer donc la paille d'un endroit à l'autre. Car tfilatam shel tzadikim, comme ça, tfilat tzadikim apechet milotav shel hakosh bochu. Elle inverse les midot de Boréon. La midat rakzanut, de la colère, donc kavichol de midat adin, de midat rachmanut. Ça, c'est la force du tzaddik qui sait comment amadouer Akadosh Baruch Hu et le faire passer à midat arachamim. Amar Rabbi Ami, Avraham et Sarah metumtumim hayu. Avraham et Sarah tumtum. C'est quoi un tumtum? C'est il a comme une poche qui cache le sexe, et donc on ne peut pas savoir si c'est masculin ou féminin. C'est pas androgyne qui a deux sexes, hein. Tout simplement c'est un caché. Tumtumim hayu. Chez les marques, comme c'est marqué, habitu el sur chutzavtam. Regardez le rocher d'où il est sorti. Vel makbat bor nukvatam. Et le trou kaviachol d'où il a été creusé. Ça c'est le début du pasuk. Vektiv, et c'est marqué après, habitu el Abraham avichem. Regardez Abraham votre père. Vel Sarah techol alchem. Et Sarah ce qu'elle avait. Ça veut dire que kaviachol, Akadosh Baruch Hu a donné il a rendu Abraham masculin et il a rendu Sarah féminin. Ça veut dire ça veut dire le pasuk chotzavtem et bitu, regardez le rocher d'où il est sorti. Ça a rendu Abraham Avinu masculin, donc il y a eu le brit qui commence à être vu, et mikbat bo, c'est le fait de creuser un trou, d'accord, nukratam, ça c'est Sarah Imenu qu'elle est devenue femme. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Sarah Imenu Ilonit Aïta. Il dit non, Sarah Imenu était Ilonit, c'est elle avait des gènes masculins. Ilonit, c'est qu'elle n'a pas de bassin, elle a un bassin étroit, elle n'a pas de poitrine, ainsi de suite. Elle a une voix rauque en plus. Chez Nehemar, Vaï Sarah Akara en la valade. Elle n'a pas d'enfant. Si elle est Akara, elle n'a pas d'enfant. Ça veut dire quoi qu'elle a la valade? Elle a filou bet vlad, même une matrice, elle n'a pas. Même un utérus, elle n'a pas. Donc elle était sans rien. Donc on comprend maintenant que la tfila de Sarah d'Abraham devait changer la nature de Sarah. Et on voit que Sarah s'est énervée. Pourquoi Abraham Avinu n'a pas prié assez? Ça veut dire que Sarah avait telle émouna dans la tfila d'Abraham Avinu qu'elle était partie du principe qu'il était capable de lui créer par la tfila l'utérus. Quelle émouna elle avait Sarah sur Abraham Avinu? Elle dit tu pries pas assez. Si tu pries assez, tu peux me façonner tout mon bassin. Ça permet à Abraham de prendre conscience de sa force peut-être. Elle là, Amar Rabbi Yehuda Beret de Rav Shmuel, Bar Shelat, au nom de Beshem Rav. Lo Shanu Ela Bedorot Arishonim. Tout ce qu'on a dit 10 ans, c'est d'après dans les générations précédentes. Sheshnotem Merubot qui vivaient 300, 400 ans. Donc tu pourrais te permettre à attendre 10 ans avant d'eux. Aval Bedorot Achronim, dans une génération Sheshnotem Muatot, qu'on vit moins d'années, Shte Shanim ou Merza. Tu attends 2 ans et demi avant de décider de divorcer. Pourquoi 2 ans et demi? 3 grossesses, et chaque fois, entre chaque grossesse, 1 mois pour se purifier. Donc ça nous fait à peu près 30 mois, 2 mois et demi, donc 30 mois à tenir. Et si après 30 mois il n'y a pas d'enfant, tu peux divorcer. Les Rava Amar, Keneget Shlosha Iburi, Keneget 3 possibilités de tomber enceinte. Rava Amar, donc c'est une chazaka qui est le kaviachol. Rava Amar, Amar Abnachman, Rava Amar Abnachman,
Shalosh shanim, 3 ans, keneged shalosh pekidot, comme les 3 pekidot qu'il y a eu. De Amar Mar, de Rosh Hashanah nifkedu Sarah, Rachel, Belev et Chana. Les 3 tzadekot, elles sont tombées enceintes à Rosh Hashanah. Keneged ça, il faut attendre donc 3 périodes, 3 années, avant de pouvoir décider de divorcer. Amar Rava, litnou le kol aneklale. Rava dit non, tout ce qui a été dit là maintenant, 2 ans et demi, 3 ans, tu mets à la poubelle. C'est faux tout ça. Pourquoi? Mais Michde Matnitin Mantikun. Les Mishnayot, qui c'est qui les a écrits? C'est Rebi, d'accord? Rebi. Et qu'est-ce qu'il a dit marqué, et qu'est-ce qui a marqué dans notre Mishnah, nous? Qu'il faut attendre 10 ans avant de divorcer. Et c'est Rebi qui l'a écrit. D'accord? Et qu'est-ce que tu vas me dire? À l'époque de Rebi, il vivait longtemps. Vea bime David imut shane. Déjà à l'époque de David, les années se sont rétrécies. D'où on sait ça, dirtiv yemeshnotenu bahem shibim shana, vim gvurot shmonim shana. C'est déjà à l'époque de David, on vivait moins. Donc quand Rebi il a écrit bien après David. Et la vadaï, que même aujourd'hui, quand on vit moins, on attend 10 ans. Maintenant, Haï, Shema, maintenant on vient à la question première. Qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi au bout de 10 ans, il faut divorcer? Parce que Minastam, on n'est pas zoché d'être nivené de cette femme-là. On n'est pas zoché. Donc, Haï Shema, Lozacha, Libanot, Yemena, tu as dit pourquoi tout ça? Parce que peut-être tu ne mérites pas d'être construit de cette femme-là. Dilma, Ihi de Lozachia. Peut-être c'est elle qui n'est pas zocha d'être construite par moi. Et donc, par conséquent, je ne dois pas lui donner la ktuba. Je dois divorcer sans lui donner la ktuba, parce que c'est elle qui a le problème, c'est pas moi. Quelle va la réponse de la Gemara? Non. Kevan de l'homme ifkeda peria de ribia. Puisqu'une femme n'a pas obligation d'avoir des enfants, l'homme et Ancha, elle n'est pas punie si elle n'a pas d'avoir des enfants. Donc, comme elle n'est pas punie si elle ne peut pas avoir des enfants, on ne peut pas dire que beaucoup va la punir à elle, et donc on sera obligé de donner la ktuba comme un... On ne le dit pas Tarzor Bitchouva, on le dit divorce. Il y a Baya, t'as le Zoché, c'est Trazek, Tarzor Bitchouva. Avec elle, tu n'es pas zoché. Il n'y a pas de compatibilité entre toi et elle. Ce n'est pas forcément la tchouva qui est importante. C'est toi et elle, vous ne méritez pas d'avoir des enfants. Mais tu peux mériter d'avoir des enfants avec une autre femme. Il n'y a pas moyen de taquiner. 10 ans, j'ai attendu 10 ans, et ça n'a pas marché. Mais la seule petite filote que tu as fait, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, c'est différent, je répète. Hein, mais à l'époque, ça n'a pas marché. La Gemara demande, Eni, est-ce que c'est possible que tu veux dire que Kaviachol, elle n'est pas responsable quelque part? Vea Marle Rabana le Rabbi Abba, Bar Zavda. Voici pourtant, ils ont dit à Rabbi Zavda, Nasib iteta, Veolid Bene. Marie-toi et amène encore des enfants. Pourquoi tu n'es pas marié? À Marleu Isakai, si j'aurais été zoché, à Vili Mikamaita, j'aurais eu déjà des enfants de ma première femme. Donc il a été zoché au terme dans le sens où pourquoi je ne me marie pas? Si j'aurais été zoché, j'aurais déjà de ma première femme. Maintenant la Gemara dit, Hatam, donc Kilou Kaviachol, c'est le problème aussi de la femme. Il dit, Hatam, Dachouye Kamat Chele. On était Stam, il a répondu une réponse qui est bidon comme ça. Pourquoi? De Rabbi Abba Zabda, il est car. Parce que Rabbi Abba Zabda, il savait qu'il était stérile. Comme il savait qu'il était stérile, c'est la raison pourquoi il ne s'est pas marié. Et comment il est devenu stérile? Mais pire qu'il est des Ravuna, à cause des shiurim de Ravuna. On a déjà dit ça, et on va voir qu'il y a plus de 60 cas comme ça. Et ça, c'est Pele Gadol. Comment Kosh Bokhu il a amené que par la tête d'un tzaddik comme Ravuna, ça a causé une stérilité à tous ses élèves. Sauf à une personne, comme on va voir. Comment il a posé une takala de Ravuna? Comment Ravuna a dit qu'il y a une takala mitachat yado? Non, surtout pourquoi ils sont pas sortis au toilette. Pourquoi Ravuna? Pourquoi Ravuna il fait le shiur trop long? Il fait trop long le shiur. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il se retenait de pas aller aux toilettes. Pourquoi il se retenait de pas aller aux toilettes? Pour pas être pogia dans le caveau de Ravuna. Donc, il pirquait de Ravuna, de Rav Gidal, et il calme il pirquait de Ravuna. Gidal aussi est devenu stérile à cause des shiurim de Ravuna. Rabbi Chalbo il est calme il pirquait de Ravuna. Rabbi Chalbo aussi. Rav Shechet, il est calme, il pirquait de Ravuna, même Rav Shechet, de Ravuna. Rav Acha Bar Yaakov. Il y avait une fille, Rav Shechet. On a vu, non? Une fille, il l'a offert. Rav Assi, il avait une fille. On va voir plus tard que Rav Assi, il avait une fille. Rav Shechet, il avait une fille, il l'a dit. Rav Acha Bar Yaakov, Achadete Sochaita. Une fois Rav Acha Bar Yaakov, il est tombé malade, une maladie qui est à la suite justement d'être retenu comme ça, il est tombé malade. Talouya Be'arza de Berat, ils l'ont pendu sur un arbre, sur un poteau de Erez qui était dans le Beth Midrash, mais Nafak Mide qui est sorti de lui comme un liquide vert, comme de la couleur des branches d'un palmier. Amar Rav Acha Bar Yaakov,
Rabakavako, il dit Shitin Sabe, Havinan. Il y avait 60 Talmidei Chachamim chez Ravuna, avec Kulhu Ikur Mipirkei de Ravuna. Ils sont tous devenus stériles à cause des shiurim de Ravuna qui les a fait retenir. Les Bar Mi'ana, à l'exception de moi, des Kaim et Anafshal, que je peux dire sur ma personne, Achokma Techayed Baalea. La Chokma donnera de la vie à son propriétaire. Comme dit dans Michelet. Pourquoi? Parce que justement, il connaissait la thérapie, comment sortir de cette maladie-là. En étant pendu sur un arbre jusqu'à que des choses vertes tombent. Tu accroches les mains, tu accroches le cou, tu accroches le corps. Il fallait qu'il soit pendu en apesanteur pour que le venin, enfin la maladie puisse tomber de lui. Maintenant, peut-être le verre qui est sorti, c'est sorti des toilettes. Hein. Tout ce verre-là peut-être sorti des toilettes. Hein, on revient à la Mishnah maintenant. Girsha Muteret. Après qu'elle a divorcé, elle peut se remarier. Nahon. Elle peut se remarier combien de fois qu'elle veut? Ou elle peut se remarier qu'une seule fois encore. Ça veut dire, si elle se remarie, 10 ans ils passent et elle n'a pas d'enfant. Elle peut se marier une troisième fois ou pas? Hein? Est-ce qu'elle est comme Katlanite ou pas? La Gemara demande comme ça. Sheni in shleshilo. Elle peut se marier 2 fois et pas 3 fois, parce que la Mishnah est marquée 2 fois. Matnitin mane. La Mishnah va comme qui? Rabbi, elle va comme Rabbi. Netanya, Milat Rishona. Il y a quelqu'un qui a fait la Mila à son fils la première fois. Oumet, et l'enfant il est mort. Sheni, il a refait la Mila au deuxième. Oumet, shleshilo tamol, dit vrai Rabbi. Le troisième enfant il ne fait pas Brit Mila, d'après Rabbi, parce que ça voit qu'il est hémophile et que normalement il ne peut pas supporter l'opération. C'est l'exemple des morts. Ça veut dire que lorsqu'il y a une sakana, il y a quelque chose de pas bien, c'est la chazaka au bout de fois. C'est que la personne ne peut pas admettre qu'un péril de rivière, donc c'est pas grave quel stade. Non, ça veut dire que cette femme-là, si tu as des enfants, tu peux te marier avec elle. Mais si tu te maries avec elle pour avoir des enfants, elle dit ne pas dépenser ni ton argent, ni ne perdre ton temps avec elle. C'est beaucoup plus hargneux, beaucoup plus dur. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Shlishi Timol. Rabbi Shimon ben Gamliel, il est cholek, il dit 3, tu peux faire la Brit Mila. Revi'i lo tamou. La Gemara demande, Vatanya Ifra. Pourtant, il y a une braïta qui dit exactement l'inverse. Que Rabbi il dit 3 et Rabbi Shimon ben Gamliel il dit 4. Et il dit 2. Hay minayu acharinaita. Laquelle est la dernière? Celle qui est la dernière, celle qui est aimée. On va voir que celle qui est la dernière, celle qui est aimée, c'est justement celle que Rabbi dit 2 fois et celle que Rabbi Shimon ben Gamliel dit 3 fois. Chazaka c'est au bout de 3 fois et l'autre il est au bout de 2 fois. Tashma. Maintenant, pourquoi il dit que c'est au bout de 2 fois Rabbi? Il dit parce que Chamira sakanta meisura. Il dit sakana tefashot, donc au bout de 2 fois ça s'appelle déjà une chazaka. Donc une femme par exemple qui est veuve 2 fois, on ne se remarie pas avec elle. Une femme divorcée 2 fois, c'est pas conseillé de se marier avec elle. Je connais une femme qui a divorcé 7 fois. Française. 7 fois. 7 fois divorcée. Je m'en dis. Tashma. C'est pas fini. Tashma. D'Amar Rabbi Chia Baraba. Amar Rabbi Yochanan. Maaseh be'aba achayot. Be'arba achayot. Nous sommes avec 4 sœurs. Metzipori. Chez Mala Rishona et Bena, la première sœur, elle a fait la Brit Mila à son fils. Vemet, il est mort. Chez Nia, la deuxième sœur, elle a fait la Brit Mila à son fils. Vemet. Shlishit, troisième sœur, elle a fait la Brit Mila à son fils. Vemet. Revi'it, la quatrième. Baal ifne Rabbi Shimon ben Gamliel. Et venu devant Rabbi Shimon ben Gamliel. Amarla, il lui a dit Al tamoli. Maintenant, la chazaka, elle est comment? Elle est par rapport à 3 sœurs, à 4 sœurs. Hein. C'est pas que c'est la même personne, c'est arrivé. C'est qu'il nous a une maladie dans la famille. Et on peut le voir ça au niveau des 4 sœurs. Donc, la chazaka, elle peut venir au niveau des 4 sœurs. Qui c'est qui nous dit ça? C'est Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, il vient après Rabbi. Donc après les Mishnayot, après les Braïtot. Donc ça voudrait dire que qui c'est qui a dit 2, qui c'est qui a dit 3? Rabbi a dit 2 et Rabbi Shimon ben Gamliel il a dit 3. La Gemara dit, en quoi c'est une preuve? Dilma iatia shlishit nami ave amarla. Peut-être si elle serait venue la troisième, poser la question à Rabbi Shimon ben Gamliel, il aurait dit à la troisième d'arrêter de faire la Brit Mila. Et c'est la quatrième qui est venue, on ne peut pas savoir. Imken, maya seidato de Rabbi Chia. Si c'est comme ça, quel est le témoignage qu'a amené Rabbi Chia Baraba? Dilma hakamash malat. Justement, peut-être ça qui va nous apprendre. D'achayot mechaskot. Que les sœurs, ça s'appelle une chazaka. La chazaka n'est pas censée être c'est la même personne 3 fois. Même si c'est 3 personnes de la même famille, il y a le même problème, qu'il aille de faire attention. Donc, si maintenant une sœur, une des femmes s'est mariée, elle a eu une trisomie. Une autre sœur s'est mariée, elle a une trisomie. Une troisième sœur s'est mariée, une trisomie. Réfléchir de se marier avec la 4e sœur. C'est-à-dire qu'il y a des maladies dans cette famille qui sont répétées 3 fois.
il faut faire attention pour la Faut le quatrième. dire si on nous appelle dans le chinois. D'accord. Faut dire il y a un problème dans la famille. Et c'est pour ça qu'il dit la Gemara va dire tout de suite. Regarde, Amar Ashta, donc, Marta Achayot Vechaskot, que les sœurs s'appellent une chazaka entre elles. Lo Issa Adam Isha Shel Lo Mishpachat Nirpin, qu'un homme ne se marie pas avec une femme qui vient où il y a là-bas de l'épilepsie. Nirpin, les gens ils tombent des fois avec des crises comme ça, des épileptiques. Velo Mishpachat Metsuraim, qui sont la maladie de la tsarat, donc des plaies dans le corps. Pas la tsarat qu'on parle habituellement, hein, c'est donc des plaies un peu spéciales. Vehu deitchazik tlatazimne, à une condition que ça s'est répété pendant 3 fois. Attends, Uma yhave ale, et donc qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Qui a Rabbi Yitzchak bar Yosef Amar, Uvda avec Kameh de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Comme Rabbi, comme Rabbi Yochanan, comme le Rabbi Shimon ben Gamiel. Alors on voit une fois une histoire qui s'est passée avec Rabbi Yochanan, de Kenishta, de Maon, dans la synagogue de Maon, c'est un endroit, de Yom HaKippurim, Shechal Yod Beshabbat. Yom Kippourim qui est tombé pendant Shabbat, et c'est le témoignage de Rav Yitzchak bar Yosef. Rav Yitzchak bar Yosef, c'est son témoignage, d'accord? Shechal Yod Beshabbat, Mala Rishona, une femme qui a fait une Brit Mila le premier jour, premier enfant, Met. Shenia, deuxième enfant, Met. Shlishit, troisième enfant, Baal Efanav devant Rabbi Yochanan, Amarla Lechid la Moli, va et lui faire la Brit Mila. Donc ça veut dire qu'il considère que la Chazaka, elle est au bout de 3 fois. Puisqu'il a dit au bout du 3e enfant, quand même de lui faire la Brit Mila et de lui faire sa main pendant Yom Kippour. Amarle Abaye, Chazé de Kasharit Isura. J'ai l'impression que tu as permis un Issou, Vesakanta, et que tu l'as mis en danger. Pourquoi? Parce que si maintenant l'enfant il va mourir, le 3e il meurt, donc ça montre que la Chazaka elle est déjà au bout de 2 fois. Donc ça veut dire que d'un côté tu as été Mechalel Yom Kippour, parce que tu as fait une Brit Mila à un enfant qu'on ne devrait pas faire une Brit Mila, et deuxièmement tu as tué un enfant. Donc tu as fait 2 Issourim en même temps. Bon, Abaye il a entendu le témoignage de qui? De Rabbi Yitzchak, que Rabbi Yochanan il a fait au bout de 3 fois. Et ça l'a étonné comment c'est possible. Et malgré tout, Abaye Azil venasva le Chumra Barta de Asi. Et pourtant il s'est marié avec Chuma, la fille de Essi, Béré de Rabbi Yitzchak. Maintenant, Béré de Rabbi Yehuda qui est le fils de Rabbi Yehuda. Que cette même femme-là, de Nasba Rachava mi Pumbedita. Rachava de Pumbedita s'est marié avec cette femme-là. Veshachiv il est mort. Ve Rabbi Yitzchak Bere de Rabba Barbachana, il s'est marié avec elle. Veshachiv il est mort lui aussi. Et malgré tout, Abaye qui a dit que Rabbi Yitzchak, au bout de la 3e fois, il a permis la 3e fois, il est kaviachol comme un rotseach. Nasba, lui Abaye s'est quand même marié avec celle Ruchmala. Veshachiv et il est mort lui aussi. Donc, moi, je vois ici que la Chazaka est au bout de 2 fois, plus qu'au bout de 3 fois. Alakha le Maaseh. La Marava, et Rabbi il est très étonné. Au Mika de Avid Uvdad ben Nafshe. Est-ce que c'est possible que quelqu'un il dit qu'il y a un problème dans le fait de considérer qu'au bout de 3 fois il y a une Chazaka, et il le fait ça sur lui-même quand même? Qui a comme ce cas-là. Veha Ihoud Amar, et pourtant Abaye lui-même il a dit, de Abin Samcha. Ce que Abin te dit au nom de Rabbi Yochanan, tu peux être sommaire. Pourquoi? Parce qu'Abin n'a jamais quitté Rabbi Yochanan. Donc si Rabbi Yochanan change d'avis, tu peux le savoir. Alors que Rabbi Yitzchak, Sumka. Rabbi Yitzchak c'est rouge. Pourquoi rouge? Parce que lui, c'est vrai qu'il a été méchamesh chez Rabbi Yochanan, mais il n'était pas avec Rabbi Yochanan 24 sur 24. Donc il ne pouvait pas savoir si Rabbi Yochanan il a changé d'avis. Là, Var Samcha, tu peux pas être sommaire sur lui, sur les paroles de Rabbi Yochanan. Abin, Yeshno Bechazara. Abin, il était présent dans les Chazarot de Rabbi Yochanan. Mais Yitzchak Sumka, Eno Bechazara. Il n'était pas dans les Chazarot. S'il a été choser bon, il a changé d'avis. Ve'od, et en plus, Emma, de pliguer les Nyan Mila. Et en plus, je peux te dire que peut-être il y a une différence à faire. Est-ce qu'on parle, la marloquette, elle est d'Afka dans le cas de Mila. Dans le cas de Mila, ça veut dire que les gens ils meurent. Benissouin, mi pliguer. Dans les mariages, qui te dit qu'ils sont en marloquette? Il m'a dit, oui, ils sont même en marloquette dans les mariages. D'où on sait que même se marier, il y a un problème. Il y a marqué comme ça, ni cette la richonne va mettre. Si quelqu'un s'est marié avec une femme et il est mort. Ni cette la chénie, elle s'est mariée un deuxième va mettre. La shlishi lotinase, à la 3e, qu'elle ne se marie pas. Divrei Rabbi. Rabbi Shimon ben Gami Omer, la shlishi tinase. Par contre, Rabbi Shimon ben Gami te dit, mais fourrage, au 3e, elle peut se marier, la Rebi lotinase. Alors, Bishlama Gabe Mila Ika Mishpacha. Dérapé. Dama. Alors, dans le cas de Mila, je comprends où il est le problème. Pourquoi? Parce qu'il y a des familles dérapées, que le sang, il est liquide. Il ne rentre pas bien dans les membres. Donc, quand tu fais la Brit Mila, le sang, il est hémophile, le sang s'en va, et malheureusement, il meurt rapidement.
Veika mishpacha de kamit, dama. Il y a des familles où justement le sang arrive à rentrer dans le corps, et donc ces gens-là, on peut leur faire la brit mila. Et la nisui maïtama, se marier avec une femme, pourquoi c'est assaut? Où est le danger? Amar le Mordechai le Ravashi, Achi Amar Abdimi me Argronia. C'est comme ça il a mis de Argronia. Mishme de Ravuna, Ma'ayan Gorem. Peut-être le makor de la femme, donc la matrice de la femme, qui rend malade le mari, et qui tue le mari. Ça c'est la première explication. Le Ravashi Amar Mazal Gorem. C'est le mazal de cette femme-là qui cause au mari de mourir. Maï Benayou, après je vais expliquer c'est quoi le mazal. Maï Benayou, quel est le problème entre les deux? Ika Benayou de Irsa Vamit. Donc le problème qui est entre les deux, c'est que si il s'est fiancé avec elle et il est mort. Alors là, on ne peut pas dire que Mayan Gorem, parce qu'il n'y a pas eu de rapport entre eux. Là, on peut dire que Mazal Gorem. Donc, Mazal Gorem, 3 fois Irsa Vamit, tu n'as pas le droit de te marier avec elle, ou 2 fois d'après Révi, d'accord? Mais Midin Mayan Gorem, tu ne peux pas lui interdire de se marier parce qu'il n'y a pas eu de rapport. Inami, Dedaful Midikla. Vamit, il est tombé d'un escabeau, il est mort. D'un arbre, il est mort. Alors là, tu peux pas dire. Là, tu peux dire que. Tu peux pas dire, c'est pas le mazal. C'est pas quelque chose d'accord non plus. D'accord. C'est un escabeau, c'est pas quelque chose d'accord. C'est pas cachot du makor. C'est pas Mayan Gorem. C'est quoi le makor? C'est d'avoir une maladie? Il attrape une maladie? Non, là, tu peux dire que c'est peut-être mazal Gorem. C'est à cause d'un nafal de. Tu peux pas dire que c'est le mazal là, parce que c'est un arbre. C'est à cause d'un arbre, tu peux pas dire que c'est à cause d'un problème de mazal ici. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le mazal gorem? Le Roche, il explique, c'est quoi que le mazal il est gorem? C'est que cette femme-là, puisque normalement, être riche ou être pauvre, qui c'est qui décide à cause beaucoup au moment de la naissance? Maintenant, si à cause beaucoup il a décidé que cette femme-là, elle doit être pauvre, le tipa, donc c'est la tipa de cette femme-là, elle doit être pauvre. Comme une femme, elle appartient à un homme, c'est l'homme qui amène la parnassa, mais elle doit être pauvre. Alors, si elle a un mari, il va s'occuper de sa parnassa, elle ne sera jamais pauvre. Or, comme son mazal a d'être pauvre, qu'est-ce que il fait? Il tue le mari pour qu'elle n'a pas quelqu'un qui la nourrit, comme ça elle sera pauvre. Parce qu'on ne peut pas décider qu'elle soit pauvre. Elle tombe de l'arbre, ça va être à cause du vent. À tomber de l'arbre, c'est pas le mazal d'elle. Oh, oui, d'une certaine manière. Inami nafal midikla, ça peut être à cause du marizal vemit. C'est dur quand même ce que vous dites. Hein. C'est le roche qui dit ça. C'est dur, parce que le mari il a une misère de se marier. Alors la femme elle n'a pas de misère de se marier. Non, elle s'est mariée, parce qu'elle n'a pas de misère de se marier, et parce qu'elle doit être pauvre, alors elle va alors le mari peut partir, elle peut tuer son mari, à cause de ça. Mais on voit ça, oui. Alors, ça c'est d'abord, mais s'il est temps qu'il est marié avec elle, il va s'occuper de ses besoins à elle. Il va s'occuper de ses besoins, on ne se va pas dans la catégorie d'une femme pauvre, une femme nécessiteuse. Il donne pas la carte bleue. Comme Chané, mais pas qu'il est obligé comme lui donner à manger les figues vodo. La figue tout bas. Les figues vodo. Pas Pictouba, les figues vodo. Il doit la nourrir, non? Les figues vodo, et s'il est riche, il doit la nourrir comme il faut. Il y a une ketouba. Hein? Il y a une ketouba. Il est obligé de la nourrir, lui donner ses spoukaïs. Mais à cause de ça, à cause de beaucoup, il est obligé de le tuer. Parce que s'il va la nourrir, il n'appliquera pas la sentence qu'elle doit être pauvre. Jamais trop lumineux. Amar le Rabbi Yosef Bere de Rava le Rava. Il a tué, j'ai pas compris. Annie Kenetcher Kemet. Non, mais son espérance de vie elle est plus longue. Là, ça c'est une bonne question. Il a tué lui et pas elle. Il a tué. Mais c'est manière qu'on ne dit pas qu'un homme c'est un tueur. On dit une femme ça peut être une tueuse, mais pas un homme. Un homme que sa femme est almana, il peut se remarier. Une almana, il peut se remarier. Une almana, il peut se remarier. On ne dit pas que c'est lui qui l'a tué. Et Mayan Gorem, ça veut dire que c'est peut-être maladif, ça t'amène la maladie. Et la malade, et que c'est à cause de malade, à cause qu'il devient malade, il meurt. On peut être tout le monde pour la femme. Amar le Rabbi Yosef Bere de Rava le Rava. Il a dit à Rava, Ba'e mine me Rabbi Yosef, alacha ke alacha. Ba'e mine me Rabbi Yosef, on a posé la question à Rabbi Yosef, alacha ke rebi. Je posais la question à Rabbi Yosef, l'alacha est comme qui? Il m'a dit alacha ke rebi, Amar li in, il m'a dit oui. Alacha ke Rabbi Shimon Gamiel, Amar li in, il m'a dit oui. Achouche achich bi, quoi, il s'est moqué de moi? Est-ce que l'alacha est comme Rebi ou comme Rabbi Shimon Gamiel? Il m'a dit oui 2 fois. Amar li lo, non, il ne s'est pas moqué de toi. Stami, il t'a expliqué les choses de façon stam. Ça veut dire qu'il t'a donné des fois l'alacha comme Rebi, des fois l'alacha comme Rashbat. Par exemple, ou Pashitla, Nisuin ou Malkuyot Kerebi. Sur les notions des Nisuin, comme on l'a dit tout de suite, et Malkuyot, on va voir dans 2 minutes, ça, c'est comme Rebi, au bout de 2 fois, il faut divorcer. Il faut se débarrasser. Enfin, elle est interdite. Vesatot, Veshoramuat, Kerabat Shimon Gamiel. Pour être kové à Veset. Comment elle est réglée. Et quand est-ce un shor à l'iskal, il est considéré shor muad,
Quand elle s'est sur moi, ça c'est au bout de 3 fois. Nisuin, Adéambra. Nisuin, c'est ce qu'on a déjà dit que quoi? Si une femme elle tue le mari, au bout de combien de fois elle n'a plus le droit de se marier cette femme-là? Au bout de 2 fois comme Rébi. Malkouyot, c'est quoi? Détan, Michelaka Veshana, c'est quelqu'un qui a reçu des coups parce qu'il a fait une bêtise. Il a répété la bêtise une deuxième fois, il a reçu des coups une deuxième fois. Et il s'est répété, au bout d'une troisième fois, il a continué à faire la bêtise. Bedin kontin oto lakipa. Le Bedin le fait entrer dans une prison étroite de 2 mètres sur 2 mètres. Ou machilim oto seurin. On lui donne à manger que de l'orge. Achete kreso nifka. Jusqu'à que son ventre gonfle et se explose de lui-même. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il est mezalzel sur divrei chachamim. Il a reçu des coups une fois, il répond pas. Des coups deuxième fois, il ne réagit pas. Des coups, alors au lieu de donner des coups troisième fois que ça sert à rien, on le tue begrama. Ditnan, Vesatot c'est quoi? Vesatot c'est ce qu'on a marqué dans la Mishnah. Vesatot, en aisha kovad veset. Comment une femme elle est réglée, elle a des règles qui sont réglées. Achetikivala shalosh pamim, jusqu'à que ça se répète 3 fois. Ve'en metaret et mina veset, elle ne se peut, elle change, elle est de ce veset là, elle change de veset. Achetiakar menosh losha pamim, jusqu'à qu'il se déracine d'elle 3 fois. D'accord? Rien qu'à ce moment-là, elle change de veset. Ou Péamim, et Shor Amouad, qu'est-ce qu'il appelle un Shor Amouad? Ditnan, en un Shor Naasa Mouad, il devient un Shor Mouad, il doit payer un Nedek Shalem et ainsi de suite. Chiaïdou Bo Shalosh Péamim, jusqu'à qu'on avertisse son propriétaire 3 fois. Après qu'il a encore né pendant 3 fois et qu'on avertisse son propriétaire pendant 3 fois, à ce moment-là, il s'appelle Shor Amouad. Afkan,